Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Comment gérer les douleurs musculaires et osseuses en COVID longue? Il y a des patients qu'on voit, Frédéric, qui ont la fibromyalgie, par exemple, hors COVID longue, et qui ont des douleurs vraiment à plusieurs articulations qui sont parfois difficiles à interpréter, de faire des liens de cause à effet. Ça arrive aussi parfois chez les personnes qui ont la COVID longue. Tu leur proposes quoi aussi comme physiothérapeute, comme stratégie thérapeutique, comme dans le plan de traitement? C'est quoi les traitements possibles? Et ces personnes-là peuvent faire quoi aussi pour aider leurs conditions? Je le vois dans trois aspects différents. La première, on en a déjà parlé, c'est des exercices qui sont adaptés pour mobiliser le muscle, pour étirer le muscle, pour possiblement faire contracter le muscle et tranquillement réintroduire des sensations non douloureuses dans la région pour que cette région-là apprenne que la douleur n'est pas le seul message qui existe. Donc, on veut réapprendre à notre système nerveux ici des sensations non douloureuses par l'exercice. Donc, les exercices vont être adaptés par exemple, votre physio ou votre kiné ou votre kinésiologue au Québec, qui est l'autre profession qui peut ressembler à la physiothérapie, mais plus axée sur l'entraînement. La deuxième modalité que vous pouvez faire à la maison, c'est toutes les stratégies qui vous font du bien. Donc, si mettre de la chaleur sur le muscle douloureux ou l'articulation douloureuse vous aide, mettez de la chaleur. Si c'est du froid qui vous aide, mettez du froid. Il existe des crèmes également non médicamenteuses qui peuvent créer des sensations de chaud-froid. Donc, si vous aimez ce genre de crème-là, ça peut être intéressant. Après ça, il y a toute la gestion de la douleur pharmacologique, donc qui peut être adressée par le médecin, par des médicaments ou des crèmes topiques également médicamentées. Ça peut être une stratégie. La dernière chose, c'est plus les interventions d'un thérapeute, donc un physio, un massothérapeute qui viendrait travailler la musculature avec ses doigts, qui viendrait étirer, qui viendrait mobiliser une certaine région. Donc ça, c'est des traitements qui peuvent également aider à la gestion de la douleur. Ça demande évidemment que le physio soit en présence avec vous ou le masso en présence avec vous pour faire ce type de traitement-là, mais ça peut être un gros coup de main quand la douleur fait partie de votre vie et est envahissante, parce que la douleur peut être une cause de fatigue. Tu as dit quelque chose qui était très important par rapport aux contractions musculaires, Frédéric. Il y a des patients qui ont des douleurs comme ça et qui se disent, si je fais des exercices d'intensité tellement, ça force pas beaucoup, j'atteins pas une intensité modérée, ça donne probablement rien. Non, dans un contexte de douleur, une contraction musculaire, ça stimule plein de choses, ça produit aussi plusieurs choses. La circulation sanguine augmente. Je vous ai souvent parlé des myokines, ces substances bioactives qui sont libérées, et on en apprend de plus en plus sur l'importance de la contraction musculaire. Oui, la contraction forte pour prendre la masse musculaire, pour stimuler l'adaptation du muscle, mais comme tu le disais, Frédéric, le muscle est branché à vos nerfs, le muscle est branché à vos tendons, à votre ossature, donc des contractions d'intensité faible, ce n'est pas inutile, particulièrement dans un contexte de douleur. Alors, tu nous as donné vraiment plusieurs stratégies quand on a la COVID longue avec des douleurs musculaires et osseuses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait vraiment, je pense que c'est très inspirant d'entendre ça. Vous allez trouver sur ma chaîne aussi plusieurs exercices. Parfois, vous avez accès à un physio ou un kiné de l'autre côté de l'Atlantique. Parfois, vous en avez pas. Vous pouvez trouver des pistes de réflexion aussi pour des exercices à faible intensité. Parfois, ça peut aider. Et la dernière chose qu'on veut faire lorsqu'on fait un exercice, surtout en lien avec la question qui nous est posée, c'est que l'exercice augmente la douleur. La logique de se dire plus ça fait mal, mieux c'est. Dans un contexte de COVID longue, ça fonctionne jamais, cette stratégie-là. Alors, on l'oublie. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant?
Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.